Rejoindre le gouvernement de François Bayrou n'est pas la seule voie possible aujourd'hui pour une personnalité de la gauche démocratique et républicaine. Un autre chemin est possible, si est-il le chemin du retour au Parti socialiste. Si est-il le chemin que j'ai choisi. Depuis la campagne pour les élections européennes de juin 2024, le PS a réorienté sa ligne comme sa stratégie politique. Assumant une plus grande autonomie de pensée et d'action, notamment dans son rapport à la France insoumise, prenant ainsi ses distances avec la radicalité structurelle et identitaire du parti de Jean-Luc Mélenchon. Cette réorientation du PS en direction de son cœur d'identité politique social-démocrate n'est certes ni définitive ni complète. Elle est encore en gestation et demande à être clarifiée, développée et affermie. Mais ce début de réorientation, qui sonne comme un retour aux sources socialistes françaises, est bien réel et si est-il la raison pour laquelle j'estime que le moment est venu de joindre tous nos efforts pour aider le parti de Jaurès et de Blum à retrouver la place qui a toujours été la sienne dans la vie politique nationale, au cœur de la gauche, pour la conduire au pouvoir en France. Depuis l'élection d'Emmanuel Macron en 2017, le Parti socialiste est cassé au moins en 3 morceaux. Entre les socialistes qui ont rejoint le camp macronien, les socialistes qui ont quitté le PS en créant leur propre organisation, à l'instar de Benoît Hamon ou de Bernard Cazeneuve, et les socialistes qui ont choisi de rester au PS, dans la majorité ou la minorité du parti. Les divisions et les mésententes n'ont que trop duré. Elles doivent et méritent d'être surmontées. Si est-il possible, et si est-il nécessaire. Le temps est en effet venu de rassembler toute la famille socialiste dispersée, et bien plus encore. Nous devons élargir, rassembler et souder toutes celles et tous ceux qui cheminent aux côtés des socialistes. Comme Raphaël Glucksmann qui a tant contribué à peser en faveur de l'identité social-démocrate du PS. Ou comme les radicaux de gauche de Guillaume Lacroix, très attachés aux fondements républicains et laïques de la gauche française à laquelle notre longue histoire commune nous rattache. Si est-il la seule stratégie possible si nous voulons donner des chances objectives à la gauche de se qualifier pour le second tour de l'élection présidentielle et d'être en mesure de l'emporter. Chacun sait en son fort intérieur et rationnel que la radicalité et le populisme représentent des obstacles massifs pour la conquête du pouvoir par la gauche. Chacun sait aussi que nous ne réussirons pas en reproduisant les recettes du passé. Nous devons tirer les leçons de nos échecs politiques et inventer une voie nouvelle et gagnante. La situation l'exige et la tenté populaire est forte au moment où l'extrême droite nationale populiste menace d'accéder au pouvoir d'ici 2027. La promesse de dépassement politique n'a pas été tenue par Emmanuel Macron. Depuis sa réélection en 2022, et notamment depuis la réforme des retraites, la balance est clairement penchée à droite, tandis que la dissolution de juillet dernier, au lieu de clarifier le champ politique, n'a produit qu'une plus grande confusion avec la fragmentation des forces représentées à l'Assemblée nationale. La chute par la censure du gouvernement Barnier n'est qu'un effet parmi d'autres de l'instabilité générale qui s'est instaurée au plus haut niveau de la vie politique nationale. La gauche démocratique incarnée par le PS a dans ce contexte une responsabilité éminente. Si est-il de permettre une clarification politique au sein de la gauche et le camp du progrès en redonnant de l'espoir à des millions et des millions de Françaises et de Français qui attendent plus de justice, plus de démocratie et une vie meilleure pour eux et leurs enfants.